Bonjour, petite vidéo concernant notre TP sur le suivi cinétique d'une synthèse organique par chromatographie sur couche mince, sachant que il nous était totalement impossible de faire autrement, c'est-à-dire en utilisant les dispositifs comme le suivi spectrophotométrique ou conductimétrique. Le montage expérimental de type chauffage à reflux que nous avons utilisé donc est constitué de notre réfrigérant à eau ici, avec entrée et sortie d'eau, l'ampoule de coulée qui est reliée à notre ballon bicol, l'ampoule de coulée qui contient notre alcool benzylique, et notre ballon sur son chauffe-ballon qui contient l'autre réactif, le cyclohexane qui permet d'avoir un mélange homogène, et une pincée de pierre ponce qui permet d'avoir une régulation de l'ébullition, c'est-à-dire avoir une température à peu près constante et pas avoir ici de grosses bulles qui puissent se former. La transformation étudiée avec le réactif limitant qui était l'alcool benzylique que nous devions vérifier par les calculs, notre éthanoate de benzyle qui est un des constituants de l'huile essentielle de jasmin. La problématique que vous aviez à résoudre à partir des documents fournis et sachant que vous deviez réaliser une ou plusieurs CCM, c'était comment pouvoir arrêter cette synthèse, ou plutôt quand nous devions arrêter cette synthèse. Vous avez donc proposé un protocole collectif que je vous laisse redécouvrir et qui dans l'ensemble a été assez efficace. Et c'est parti, avec quelques remarques bien sûr très pertinentes comme d'habitude, et aussi des manipulations tout à fait surprenantes, donc je vous laisse les lire. Je retiendrai juste moi cette histoire d'éluant, où on pouvait difficilement avoir des résultats intéressants, puisque si on ne met pas le bon éluant, on ne peut pas avoir le bon chromatogramme. Les résultats après révélation sous UV, puisque nos tâches sont invisibles, c'est évident que nous devons faire une révélation. Donc voilà vos petites tâches encadrées au crayon, puisque là j'ai pris la photo sans les ultraviolets. Aussi, si on ne garde qu'une seule tâche d'alcool dès le départ, celle-ci, avoir par superposition un résultat qui est un petit peu plus sympathique peut-être et facile à comprendre. Donc notre alcool benzylique est ici, et l'autre tâche qui est au-dessus correspond à l'éthanoate de benzyle. Donc on constate que cette tâche est toujours présente. Par contre, notre réactif limitant, notre alcool benzylique, a disparu ici. Donc à 42 minutes, on peut penser que la transformation est terminée ou peut-être stoppée entre 36 et 42 minutes.